Yo tout le monde, c'est Luc. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo justement sur mes trucs et astuces de la semaine, les quelques trucs que j'ai appris et aussi ceux que j'ai commencé à appliquer et que je trouve vraiment pas mal à partager. Déjà, le premier, c'est que la réparation physique, c'est plus lent. Ça, c'est vraiment une astuce assez importante à connaître, mais c'est qu'elle est plus lente si votre qualité de sommeil est réduite. C'est-à-dire même si vous dormez le nombre d'heures que vous devez dormir, on dit que vous dormez 8 heures, mais que par exemple sur les 8 heures vous avez été coupé deux fois, bah, votre qualité de sommeil est plus petite, ce qui fait que votre récupération est moindre. Donc la réparation physique de votre corps sera moindre si vous avez fait beaucoup d'efforts le jour d'avant. Donc c'est possible que même si par exemple vous passez plusieurs nuits pas ouf, ben, que les douleurs, etc., commencent à se cumuler. Pas des grosses douleurs, hein, mais c'est des douleurs de reste de sport, etc., par exemple, dans mon cas. Ensuite, le deuxième truc, c'est que manger sainement, en fait, c'est pouvoir compter le nombre d'aliments que vous mangez. C'est-à-dire que d'aliments bruts, ce que j'entends, c'est vraiment brut. Par exemple, si vous mangez un repas, si vous pouvez dire, par exemple, j'ai mangé cinq choses, c'est-à-dire, par exemple, il y a eu des pommes de terre, il y a eu des haricots, de la salade, salade verte, par exemple, tomate cerise, puis voilà, vous voyez, oignon rouge, par exemple, ça pourrait être ça. Ça pourrait très bien être ça, un des repas, mais en fait, ça serait un repas sain. Peut-être qu'il n'y aurait pas tout, mais ça serait un repas sain. En gros, quelque chose, un repas sain, c'est vraiment un repas où vous pouvez compter le nombre d'aliments que vous mangez. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous prenez une barre protéinée, par exemple, moi, j'en prends des fois, souvent le matin, un week-end, comme ça, après je fais mon sport et je suis à fond. Mais ça, par exemple, c'est pas non plus manger sainement à 100% parce que je sais pas tout ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que je peux pas me dire, ah, il y a 7 aliments dedans. Donc ça fait forcément moins simple. Ça se trouve, il y a des trucs qui sont vraiment pas bons pour le corps ou qui sont pas obligés d'être dedans, mais qui sont dedans. C'est pour ça que manger sainement, c'est vraiment pouvoir compter le nombre de choses. Ensuite, le troisième point que je voulais aborder, c'est vraiment le plus important, c'est la manière dont vous réagissez au problème et pas le problème lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une phrase que j'aime bien justement, c'est 90, je crois que c'est même 95% du problème, du problème de la chose qui se passe actuellement, dû à ce problème, c'est votre réaction. Et 5% c'est le problème. C'est-à-dire par exemple, on va dire vous devez faire quelque chose. En fait, c'est votre réaction à cette chose qui va changer comment va se passer cette chose. Donc même si vous avez un problème, par exemple, je sais pas, vous deviez aller courir aujourd'hui et que vous n'y êtes pas finalement allé courir, bah, votre réaction à ce problème est plus importante que le problème de ne pas être allé courir. Donc des fois, vraiment, le plus important, c'est juste de réagir correctement au problème plutôt que d'essayer de voir un problème, etc. C'est vraiment la réaction qui est importante dans ce cas-là. Ensuite, le troisième point que je voulais aborder, le quatrième, c'est le fait d'éviter d'écouter trop de musique dès le matin. C'est-à-dire que moi, maintenant, je fais juste ça pendant mes séances le matin, quand je fais le week-end. Parce que le matin, je fais une sorte de séance au parcours Vita. Mais en gros, faut éviter d'écouter trop de musique dès le matin parce que ça prend toute la dopamine et puis après, vous avez plus d'énergie pour le reste de la journée. Ce qui est problématique en soi. C'est vraiment pas ouf, hein. Parce que j'ai remarqué que maintenant que j'ai commencé à réduire même pendant que je le fais ma séance, j'ai bien réduit le nombre de temps que je passe à écouter de la musique. Et honnêtement, ça m'aide beaucoup. Même physiquement, ça paraît con, mais je me donne encore plus à fond. Parce que je me concentre pas sur autre chose, je suis à fond sur ce que je fais, quoi. Aussi, la cinquième astuce que je voulais donner, celle-là, ça peut paraître. En fait, on me l'a souvent dit, mais c'est quelque chose qu'il faut appliquer. Et que perso, j'applique aussi de plus en plus et que bah, maintenant j'ai toujours une gourde dans mon sac, etc. C'est pour ça, c'est parce qu'en fait, quand vous avez une bouteille une bouteille d'eau, c'est mieux de l'eau, une bouteille d'eau à portée de votre main, bah, en fait, vous allez plus facilement vous mettre à boire. C'est-à-dire que vous allez boire assez dans la journée si vous avez une bouteille que si vous n'en avez pas. Et ça, c'est un truc que j'ai appris et qui est vachement vrai. D'ailleurs, faudrait que j'en aie une là parce que j'avoue que depuis ce matin, j'ai pas beaucoup bu et c'est quelque chose de pas très bon, mais justement, le fait d'avoir une bouteille, ça aide à boire. Donc c'est quelque chose de vachement bon, c'est un bon conseil à prendre et essayez de toujours avoir une bouteille à portée de main. Souvent, quand vous êtes en dehors de chez vous, surtout, ben vous n'avez pas de l'eau forcément à porter, vraiment à quelques secondes. Donc essayez d'avoir une bouteille d'eau. Parce que souvent, en fait, on s'en rend pas compte, mais quand on l'a,
notre corps, on aura plus de facilité à savoir à quel moment on a besoin de boire que quand on en a pas et on a juste un endroit fixe. Et aussi la dernière astuce que je voulais vous donner justement aujourd'hui, c'est, le fait de rigoler, ça aide à se sentir mieux. Par exemple, il vous arrive un truc pas cool ou comme ça, ou vous avez un problème, bah, en fait, le fait de rigoler, mine de rien, ça aide beaucoup. C'est-à-dire que ça va vous mettre dans un autre état d'esprit et en fait, même inconsciemment, ça va vous faire changer de sujet et vous allez vous sentir mieux. Et donc honnêtement, vraiment des fois même juste sourire au début. Quand vous êtes vraiment pas bien, souriez. En fait, ça ira mieux. Par la suite, c'est une suite en quelque sorte. C'est le cerveau, quand on sourit ou quand on rigole, le cerveau crée, un certain hormone, je sais plus comment il s'appelle, mais en fait qui nous fait croire, qu'on est heureux. Donc au début, on l'est pas quand on sourit, mais après on le devient réellement. Et donc le truc qui nous énerve, bah, en fait, il nous énerve plus parce qu'on est heureux. C'est un peu essayer de contrer quelque chose en faisant l'opposé et là, c'est vraiment le truc où ça marche, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter aussi, tout ce qui est trop, aussi le problème justement, ça peut être un problème dû à la musique. Souvent, il y a des gens qui sont tristes parce qu'en fait, quand on écoute les paroles de ce qu'ils écoutent, c'est des trucs qui sont déprimants comme ça. Et moi, même moi, j'ai remarqué, des fois, quand j'écoutais de la musique avant en tout cas, j'ai bien remarqué que des fois, il y avait des trucs un peu coup-ci coup-ça niveau musique et c'est pas ouf quoi. Vraiment pour en fait, c'est le subconscient qui le prend. C'est-à-dire que vous allez être quand vous allez écouter cette musique, vous allez être content parce que c'est de la musique donc ça va vous faire monter votre dopamine. Puis après elle va redescendre, mais avec les paroles et cetera que vous allez écouter, elle va redescendre encore plus et c'est un problème ça. Et le problème c'est qu'après il y a des personnes qui vont en dépression aussi, pas qu'à cause de la musique, mais en partie. Ça n'aide vraiment pas. C'est pour ça justement, je voulais vous donner ces astuces. J'espère qu'elles vous seront utiles et que vous arriverez à les appliquer. C'était Luc. Ciao.